Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la configuration de base des routeurs et commutateurs Cisco. Alors la dernière fois, j'avais montré comment connecter deux routeurs via un câble série en ajoutant les modules H8DT. Donc aujourd'hui, je vais directement montrer la configuration de base de ces équipements. Déjà, la configuration de base pour le routeur et le commutateur est pratiquement pareil. Donc, si on parvient à faire pour l'un, on peut faire pour l'autre. C'est vraiment les mêmes commandes. Alors, pour cela, je vais accéder à mon terminal. Alors là, je suis en mode utilisateur. Je vais passer en mode privilégié en saisissant la commande Enable. Alors là, je suis en mode privilégié. Vous voyez l'insigne a changé. Alors je passe en mode de configuration parce que là je vais faire des configurations de base. Alors premièrement, je vais changer le nom de mon routeur. Je vais l'appeler autrement. Alors la commande c'est hostname. Je sais pas, on peut l'appeler R1 ou alors R5 comme pour dire mon routeur numéro 5. Enter. Alors vous voyez, le nom a changé, il s'appelle maintenant R5. Alors maintenant, je vais configurer un mot de passe pour l'accès privilégié. Tout à l'heure, quand j'ai saisi cette commande, on m'a pas demandé de mot de passe pour me rendre au mode privilégié. Donc maintenant, je veux que lorsque je vais saisir cette commande, on me demande d'abord un mot de passe. Alors c'est simple aussi pour ceci. La commande c'est enable secret et mon mot de passe sera classe. Donc ce sera ça mon mot de passe. Ça c'est la commande. Enter. Alors je vais désactiver par la suite la recherche DNS. Alors à quoi c'est la recherche DNS? La recherche DNS, c'est important de la désactiver parce qu'il nous arrive souvent de faire des erreurs dans les commandes et puis le routeur, lui, il prend ça pour un nom de domaine et il essaie donc de chercher à résoudre ce nom de domaine, ce qui nous perd énormément de temps dans nos configurations. Donc pour désactiver cette recherche-là, alors la commande c'est noip domaine lookup. Voilà, je vais désactiver cette recherche. Par la suite, je vais configurer ma console. Alors la commande c'est line console 0. Alors voilà, je suis en mode de configuration des lignes de console. Alors je vais l'attribuer un mot de passe. Password, on va dire Cisco. Une fois que c'est fait, je l'active. Login. Alors par la suite, je vais activer la synchronisation de la console. À quoi c'est la synchronisation? Ça nous permet en fait de ne pas être interrompu par les messages syslog de la console. Par exemple, un message genre l'interface est désormais up. Tout est up ici, tout est up là. Ça nous interrompt souvent dans nos commandes et à cause de cela, on se retrouve en train de recommencer la commande. Alors pour cela, on va saisir la commande login synchrone, c'est ça la commande. Et ensuite, on va désactiver le mode de veille de la console. Alors par défaut, la console se met en veille après 10 minutes d'inactivité et cela ne nous permet pas de voir nos commandes que nous avons faites précédemment. Donc du coup, pour désactiver cela, c'est ça la commande exec timeout et puis on va mettre 00. Et là, chaque fois qu'on va sortir de la console, nous sommes en inactivité pendant disons 15 minutes, la console sera toujours là avec nos commandes qu'on a faites précédemment. Ceci n'est pas évidemment conseillé, c'est juste pour nous permettre lors de nos configurations d'aller rapidement et de pouvoir voir ce qu'on a eu à faire comme erreur ou ce qui a été fait précédemment. Donc c'est ça la commande exec timeout 00. Alors là c'est fait. Une fois que c'est fait, je peux sortir exit et puis je vais continuer configurer ensuite
les lignes VTI. Alors, à quoi c'est les lignes VTI? Les lignes VTI nous permettent d'établir une connexion à distance à notre terminal selon notre équipement, que ce soit un commutateur ou le routeur. Ça permet d'établir une connexion Telnet. Bien évidemment, il y a un moyen d'établir une connexion uniquement SSH, dans une connexion sécurisée à notre terminal. Mais pour aujourd'hui, je ne vais pas montrer cette partie-là. Alors juste, on retiendra que les lignes VTI nous permettent d'établir une connexion à distance à notre terminal. Alors à lui aussi, je vais l'attribuer un mot de passe. Je vais mettre le même mot de passe qui est Cisco. Et je vais ensuite l'activer. Enter. Alors voilà, une fois que c'est terminé, je peux sortir. Alors une fois nos configurations faites, nous pouvons vérifier le fonctionnement. Déjà, il est aussi conseillé de chiffrer tous les mots de passe de la console. Ce que nous allons faire bien évidemment. Mais avant ça, si je fais un show run, ici nous pouvons constater ma console que j'ai configurée tantôt. Voilà les commandes que j'ai ancrées. Et ici, on peut voir que le mot de passe s'affiche en clair. Nous ne voulons pas ça. Alors, nous voulons chiffrer ce mot de passe. Et c'est pareil pour les lignes VTI. Le mot de passe s'affiche en clair. Alors, nous voulons chiffrer cela. Alors, pour cela, nous étions déjà là. Je vais le faire conft. Alors, voilà, nous allons donc ancrer la commande service password encryption, ce qui va permettre de chiffrer tous les mots de passe qui ont été ancrés dans notre terminal. Alors, je vais retourner. Si je refais la commande de show run. Alors ici, on peut maintenant constater qu'après password, on a quelque chose là qui ressemble à rien parce que le mot de passe Cisco a été chiffré. Donc voilà, si un utilisateur accède à notre console, il pourra obtenir que dalle en fait, il n'aura que dalle comme mot de passe là. Et voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, pour tester les autres configurations, je vais sortir de ce mode. Alors voilà, on me demande un mot de passe pour accéder à la console. Je pense que j'avais saisi Cisco. Je vais aller en mode privilégié. Enable. Vous voyez, on me demande un mot de passe. Tantôt, quand je l'avais fait plus haut là, on ne m'avait pas demandé de mot de passe pour l'accès à la console. Donc c'est à ça, on me demande le mot de passe, c'est classe pour lui. Et voilà. Là maintenant, je peux entrer et faire mes configurations. Alors voilà, c'était tout pour des configurations vraiment basiques pour notre routeur ou notre commutateur. Alors c'était tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.